بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أما بعد, nous voici arrivés au juz numéro 25 qui débutera donc à la fin de la sourate Al-Fussilet, la sourate 41 au verset 47 et se terminera dans la sourate Al-Jathiyah, la sourate numéro 45 au verset 37. Allah subhanahu wa ta'ala commencera par indiquer l'heure et son temps ainsi que la nature humaine ainsi que l'annonce des signes d'Allah visibles pour tous et mettra un terme à la sourate Fussilet. Débutera par la suite la sourate Ash-Shura. Il y a différentes thématiques. La première thématique de cette sourate, c'est le Coran émanant et étant une révélation divine. Ensuite, les desseins du Coran, les objectifs du Coran qui seront mis en avant. L'unicité des messages célestes. Ils viennent tous du même endroit et ils ont tous, ces messages-là, ils ont tous la même portée et les mêmes objectifs. L'ordre ensuite de suivre avec rectitude la religion unique, ainsi que les actions pour ceux qui œuvrent ici-bas et pour ceux qui œuvrent pour l'au-delà. Le dispatchement de la subsistance divine entre les créatures. La description des gens du paradis, la situation catastrophique des mécréants le jour dernier, la réponse à l'appel de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et Allah terminera cette sourate avec les différents types de révélations. On passera ensuite à la sourate Az-Zukhruf. Il y a donc quelques thématiques également dans cette sourate. Premièrement, l'arabité donc du Coran et l'attitude de Quraysh face à celui-ci. Ensuite, Allah mettra en avant certaines beautés de sa création et mettra par la suite en exergue la fausseté des polythéistes et leurs contradictions. Ainsi, on arrivera à la fin du Hizb 49, à cette partie-là, donc des versets 15 à 25, et on débutera le Hizb numéro 50. Allah continuera sur ces thématiques avec les polythéistes en montrant et en mettant en avant la négation donc de la résurrection et indiquant l'insignifiance de ce bas monde. Également, les résultats et les conséquences du détournement de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, nous comptera encore quelques éléments de l'histoire de Moïse avec Pharaon et des leçons à tirer. Ensuite, des leçons et histoires de Jésus à tirer également. La situation des pieux et des criminels le jour dernier. Et Allah terminera cette sourate par la négation le concernant d'un enfant ou d'un associé. Subhanahu wa ta'ala. On débutera ensuite la sourate Ad-Dukhan. Il y a également quelques thématiques. La première, ce sera la nuit de la révélation coranique, ainsi que la menace envers les polythéistes. L'histoire de Moïse et les leçons à en tirer. Ensuite succédera la négation de la résurrection des polythéistes et la réponse accordée à cela, et la situation des pieux dans l'au-delà. Cette sourate se terminera et débutera la sourate Al-Jathiyah. Allah débutera avec certains signes qui prouvent son unicité, subhanahu wa ta'ala. Mettra en menace ou menacera les négateurs par ces signes qu'il envoie, subhanahu wa ta'ala. Certains bienfaits d'Allah seront ensuite exposés et mis en avant pour les créatures, surtout les humains. Allah nous mettra également en avant le bienfait de cette religion et cette voie qui nous a demandé de suivre, subhanahu wa ta'ala. Puis la réalité du paganisme et la négation de la résurrection de ces gens, donc des polythéistes, et terminera cette sourate et ainsi que ce juz par la situation des croyants et incroyants dans l'au-delà, et donc ce juz se terminera à la fin de cette sourate Al-Jathiyah. Voici donc les thématiques que comportait ce juz. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.